Bonjour mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, ainsi que tous ceux qui m'écoutent. Que le Seigneur puisse faire pleuvoir de grandes bénédictions sur chacun et que Dieu puisse se trouver aux côtés de chaque personne en train d'écouter, d'observer et de regarder vos afflictions, vos besoins, afin que Dieu puisse écouter vos prières et qu'il puisse écouter le cri de chacun. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la méditation de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre en train de prêcher son évangile, la manière avec laquelle il enseignait. Et aujourd'hui, nous allons donc rappeler ici une lecture très importante dans Luc chapitre 12. Alors nous allons ouvrir la Bible dans Luc chapitre 12, au niveau du verset 13. Il y a un semi-titre où il parle de la parabole de l'homme riche et nous allons aussi lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 31 par rapport à ce titre où il parle des inquiétudes. Ce sont des sous-titres. Il s'agit d'enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ qui l'enseignait la meilleure façon de nous comporter, de comment nous devions vivre dans le chemin afin de ne pas souffrir, afin d'être sages, intelligents, pour pouvoir plaire à Dieu et de cette façon avoir beaucoup de paix dans nos âmes. Donc, l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ était très lucratif pour notre vie spirituelle. Ces enseignements étaient très édifiants et cela nous rend très allègres à chaque fois que nous lisons ces enseignements. Donc, n'importe quel jour, le Seigneur était là, en train de prêcher sa parole parmi tant de foules. Et ici, il dit qu'un jour, quelqu'un lui a posé une question et lui a dit « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Disons, il semblerait ici, peut-être que le père ou la mère de cette personne était mort et cette personne ne voulait pas partager son héritage. Disons que ce personnage était très intéressé vis-à-vis de cet héritage. Et en voyant le Seigneur Jésus, il pensait que Jésus allait de suite lui résoudre son problème. Et c'est pour cela que le Seigneur lui a répondu « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire votre partage ?» Puis Jésus rajouta « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Donc ici, le Seigneur regardait ce jeune qui était avare, ambitieux, qui était en train de penser en l'argent, en l'héritage, en toutes ces choses matérielles. Celui-ci ne se penchait pas dans l'enseignement que le Seigneur Jésus était en train de donner par rapport au royaume des cieux. C'est pour cela que le Seigneur lui a répondu de cette façon, qu'il devait faire très attention et se garder de toute avarice. Et le Seigneur lui dit une parabole et en disant « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » C'est-à-dire que lui, il a commencé à planifier que lui, il allait agrandir le bâtiment et construire et bâtir beaucoup de choses pour garder tous ses biens. Et il dit ensuite, « Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui tout homme ou toute femme qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Hommes ou femmes qui sont ambitieux, avares, cupides, qui sont tout simplement en train de penser à réaliser des richesses, à s'approvisionner de richesses et garder beaucoup d'abondance, beaucoup de biens, et dire qu'ils ont beaucoup de millions, beaucoup dans les banques ou beaucoup de propriétés privées. Mais ces personnes ne pensent pas en Dieu, ne s'inquiètent pas à chercher la vie éternelle.
car ces personnes pensent qu'avec leur argent, avec leur richesse, ont absolument tout dans la vie. Et Dieu est en train de leur démontrer le contraire en disant « Ce soir, on te demandera ton âme et à qui tu vas laisser tout cela. » Ici, le Seigneur était en train de donner ce conseil, cette orientation, que nous tous, nous ne devons pas tant nous inquiéter pour les biens matériaux, pour les choses matérielles de la vie, mais pour les choses spirituelles. Car cela s'est produit avec cet homme. La mort le surprit, il mourut le lendemain, il n'était plus vivant, et tout ce qu'il avait amassé, toutes les choses qu'il avait construites pour garder toutes ses richesses, ces trésors sont restés pour d'autres personnes. Il n'en a même pas pu en profiter. Et il a perdu aussi son âme, car il n'a pas gagné la vie éternelle, car il n'a pas cherché Dieu. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne que nous devons tout d'abord, avant toute chose, chercher le royaume des dieux, être juste, droit et faire la volonté du Seigneur, vivre une vie bien et correcte devant le Seigneur, sans tache, sans péché, pour qu'à n'importe quel moment, lorsque la mort viendra nous surprendre, nous pourrions être avec Dieu et gagner la vie éternelle. Ainsi, Dieu nous enseigne à être pratiques, réalistes, et que nous devons, oui, travailler pour pouvoir subvenir à nos besoins, pour le toit, pour la nourriture, mais sans tant d'inquiétude ou sans tant d'anxiété. Comme ici dans le verset 22 par rapport aux inquiétudes, car il s'agit du même sujet, on dit ici que Jésus dit ensuite à ses disciples, à ce jeune, par rapport à cette parabole, il dit à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps est plus que le vêtement. Considérez donc les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux, vous qui êtes les êtres humains? Bien sûr que oui, les êtres humains valent plus que les oiseaux. Et dans le verset 25, il dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ?» C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à ajouter une coudée, alors pourquoi allez-vous vous précipiter, vous inquiéter tant dans la vie, en train de vous rendre amer à devenir riche, quelque chose qui est si difficile, vous n'arrivez pas à l'être? Alors cessez de vous empresser pour cela. Ne vous précipitez pas, ne vous inquiétez pas. Ce que vous devez faire, c'est faire votre travail tout simplement avec loyauté, en étant organisé, être responsable et chercher Dieu. Puis tout le reste, vous le laissez dans les mains de Dieu, car c'est Dieu qui va multiplier et qui va donner en abondance, qui va bénir le fruit du travail de la personne. Le Seigneur aussi donnait l'exemple dans le verset 27, il dit « Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux, comme ces lys. » Alors le Seigneur disait « Ces lys sont plus beaux, ils sont merveilleux. Sans même travailler, et jamais leur a manqué leur boisson, car Dieu leur a tout donné. » Même pas le roi Salomon ne pouvait être comparé avec ces lys si précieux. Le Seigneur continue à dire dans le verset 28, « Si Dieu rêvait ainsi l'herbe qui aujourd'hui est dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? » Car le Seigneur disait, « Si les oiseaux, les fleurs, la végétation, les lys, si tous s'accroissent, sont merveilleux, rien ne leur manque, car Dieu tout leur donne. Alors, raison de plus, aux êtres humains, Dieu va leur donner toutes les choses. » Alors le Seigneur disait, « Pourquoi vous n'avez pas cette foi qui est de déposer cette confiance en Dieu, être confiant et croire en Dieu, espérer en lui, car c'est lui qui va vous donner toutes les choses que vous avez besoin. Mais pour que vous puissiez avoir cette bénédiction de Dieu, son bénéfice, vous aussi, vous devez réaliser de bonnes œuvres. Vous devez faire des choses justes, droites.
Vous devez vous éloigner, renoncer au péché, afin que Dieu aussi puisse tout vous donner. Car si vous péchez et vous réalisez des méchancetés aux prochains, aux êtres humains, alors Dieu aussi s'éloigne, vous ignore, vous rejette, et ensuite vous allez souffrir et vous allez manquer de beaucoup de choses, de toutes les choses même nécessaires. Alors, une chose va avec l'autre. Déposer cette confiance, croire en le Seigneur, mais aussi plaire à Dieu en tout. Et lorsque vous êtes en train de plaire à Dieu en tout, alors vous déposez votre confiance en lui et vous espérez en lui. Et lorsque vous aurez besoin de quelque chose, qu'il n'y aura pas d'argent, qu'il n'y aura pas d'emploi, qu'il n'y aura pas de vêtements, pas de toit, pas de nourriture, vous clamez le Père, le Seigneur, et lui, il vous donnera tout. Car Dieu ne va pas vous laisser seul. Il ne va pas faire que vous manquiez de nourriture. Si Dieu donne aux oiseaux, il donne à la végétation toutes les choses nécessaires qu'elles ont besoin, alors raison de plus, vous qui êtes un être humain. Donc, le verset 29 dit, « Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes les choses, ce sont les païens du monde. C'est le monde qui ne connaît pas Dieu qui cherche tout cela. Les personnes qui ne s'intéressent pas à chercher les choses de Dieu, mais qui veulent juste pécher et réaliser la méchanceté, font toutes ces choses. Car les personnes du monde cherchent les choses matérielles, cherchent l'argent, cherchent les richesses, mais s'éloignent de Dieu et oublient Dieu. Tandis que ceux qui aiment Dieu cherchent Dieu. Il dit ici, votre Père sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Alors, cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez donc le royaume de Dieu, et tout cela sera rajouté. Rien ne vous manquera, ainsi dit le Seigneur. Mais vous devez vivre une vie agréable devant le Seigneur et déposer votre confiance en lui et faire sa volonté. Nous allons donc prier notre Père pour pouvoir remercier le Seigneur pour cette grande méditation et demander au Seigneur qu'il puisse permettre que les hommes et les femmes, que toute l'humanité puisse connaître le chemin de Dieu, que puisse connaître notre Dieu, notre Père, afin que lui, il puisse tendre sa main sur toutes ces personnes et leur donner tout ce qu'ils demandent. Nous allons prier Père Saint, Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, notre Père, notre Créateur, notre Maître. Tu nous as créés avec ta main toute-puissante. Nous sommes une œuvre de ta main. Tu nous enseignes chaque jour à vivre une vie droite, une vie juste, à vivre une vie sainte et agréable devant toi. Tu nous enseignes, Seigneur, que nous devons être responsables et accomplir avec tous nos devoirs, que nous devons travailler et nous efforcer. Mais toi, Seigneur, tu es celui qui nous ouvre ses portes et tu nous donnes des bénédictions en abondance. Nous aurons toujours du travail, nous aurons toujours des choses nécessaires, car rien ne va manquer avec toi. Mais nous savons, Seigneur, pour obtenir tous ces bénéfices de ta main, nous devons vivre une vie sainte et droite devant toi. Nous devons apprendre tes commandements et les mettre en pratique. Alors, mon Père Saint, je te remercie pour toutes ces merveilles que tu réalises avec nous. Merci, Seigneur, pour nous permettre que nous puissions connaître ton chemin, que nous puissions connaître la Bible et qu'en elle, nous allons trouver la vie éternelle. Merci, éternel Dieu. En ce moment même, Seigneur, je te demande que tu puisses tendre ta main miséricordieuse sur toutes les personnes, peu importe les personnes qui se trouvent malades, que ça soit chez eux ou dans les hôpitaux, peu importe la maladie, qu'il s'agit de maladies incurables, mortelles. Que Seigneur, que tu puisses guérir les personnes, que tu puisses protéger toutes ces personnes qui sont victimes de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction de la part du diable. Protège-les, romps, délie les chaînes. Je t'en prie, Seigneur, donne-leur la joie, l'allégresse, la paix dans leur cœur, dans leur vie. Tends ta main, Seigneur, que tu sois en train de tous les bénir, en train de leur donner toutes les choses nécessaires, que tu sois, Seigneur, en train de les libérer, en train d'exaucer les vœux, en train d'accomplir tous leurs souhaits, que tu puisses les écouter et leur donner à chacun par rapport à tous leurs besoins. Merci Père Saint, tends ta main en train de les bénir, en train de les libérer, de les guérir, de les purifier. Merci mon Père. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Amen. Merci Seigneur. Nous allons chanter au Seigneur le cantique 143 qui a pour titre « Alléluia, nous te louons ».
Alléluia, nous te louons. Toi le Christ notre Sauveur. Alléluia, nous t'adorons. Souverain roi et Seigneur, nous donnons gloire à ton saint nom. Nous entonnons avec ferveur. Nous te louons bien doucement. Tu mérites tout honneur. Alléluia, nous te louons. Toi le Christ notre Sauveur. Alléluia, nous t'adorons. Souverain roi et Seigneur, nous donnons gloire à ton saint nom. Nous entonnons avec ferveur. Nous te louons bien doucement. Tu mérites tout honneur. Gloire à mon Seigneur. Que Dieu puisse tous vous bénir. Je vous aime et je vous embrasse très fortement.